Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, mes excuses pour la semaine dernière. Le cours a été enregistré et différemment. Il devait être mis sur YouTube et passer sur la page d'accueil, mais il y a eu un problème de son, donc il n'était pas exploitable. Et donc, pour vous, et avec la permission des élèves ici présents, on va, avec l'aide de Dieu, recommencer le cours, la suite du conte. Et on s'en était arrêté au fait que Vayaoler Bamidbar, il allait dans le désert. Vera Ashvil Echad Minatzad. Il a vu donc un petit sentier sur le côté. Vayami Hashev Atzmo. Il a réfléchi. Basher Shani Oler Kol Karzman Rav Bamidbar. Veni Achol Lemotza. Étant donné que ça fait depuis si longtemps que je suis dans le désert et que je n'arrive pas à la trouver, et là, je vais emprunter ce petit chemin. Ou là, peut-être arriverai-je à un endroit habité. Donc on avait expliqué que donc le désert, on a expliqué les allusions du désert. Maintenant, le petit chemin, c'est une allusion au fait qu'il ne faut pas rechercher la vérité euh, forcément dans les grands endroits, dans les endroits qui brillent et dans les choses où tout le monde va. Okay, mais il faut être curieux intellectuellement et même si ça a l'air petit, ne pas avoir peur d'essayer. Donc il a pris ce petit chemin. Peut-être vais-je arriver dans un endroit habité, ça veut dire vais-je arriver à un état de compréhension supérieure. Donc le désert, c'était une attitude, une démarche, une recherche. Maintenant, il arrive des moments où on a besoin de réponses. C'est ce qu'on appelle l'endroit habité. Vaya Olav Zmanrav. Donc il a été sur ce petit chemin pendant longtemps. Acharkara Miftsar. Après, il a vu un château. Et il y avait des armées qui se trouvaient autour de ce château. Et le château tel qu'il était constitué, il était agréable à voir, il était très ordonné, bien organisé, avec les soldats qui se tenaient parfaitement bien. Et il a eu peur à cause donc des soldats. Penlo yanichu lichnos, de peur qu'ils ne le laissent pas rentrer. Vayam et et il a réfléchi. Elerva nase, je vais aller et essayer. Donc on voit que la peur est une émotion et que quand on est dans une situation d'émotion, il ne faut surtout pas réagir immédiatement. S'il avait réagi immédiatement, il se serait découragé, il serait reparti. Et comme on va le voir, il aurait raté la princesse. Il aurait dit c'est pas pour moi, ça ne peut pas être là. Il a une émotion, en l'occurrence ici la peur, et il a dit je vais essayer. Alors, parce qu'il a réfléchi. S'arrêter pour réfléchir. Généralement, un être humain, hein, il est sous une sorte de dictature de ses émotions. C'est-à-dire il réagit à l'émotion. La peur, la tristesse, l'angoisse, la colère le font réagir sans réfléchir. Et c'est une erreur. Une émotion, elle doit toujours être suivie d'un temps de réflexion. Ne serait-ce que pour l'identifier. Et lorsqu'on connaît bien les émotions, d'ailleurs je vous engage à regarder sur Internet quel est le message des émotions. Les émotions principales, par exemple, la colère, c'est la conscience d'une injustice. La tristesse, c'est la conscience d'une perte. La peur, c'est la réalisation d'un danger. Maintenant, ça, c'est l'émotion de base, telle qu'elle aurait dû exister et s'appliquer. Maintenant, il y a, à cause de certaines croyances limitantes qui sont dans notre cerveau, généralement depuis l'éducation, à cause de l'environnement, etc., il y a des réactions émotionnelles qui nous font revivre des peurs, des moments tristes, ou alors des moments de colère qu'on a déjà vécus dans notre passé, mais qui, parce qu'ils sont suscités par l'action maintenant, qui rappelle, alors qu'elle peut être moindre, mais qui rappelle ce moment qu'on a vécu un peu traumatisant, qui a généré cette émotion dont notre subconscient se souvient, qui fait qu'on revit l'émotion au même instant. Et donc, c'est pour ça qu'on voit parfois quelqu'un dire une petite chose et l'autre réagir avec violemment, avec une réaction qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est parce qu'il a revécu quelque chose qu'il avait fait, oui, souffrir. Et s'il n'en est pas conscient, s'il ne réfléchit pas, ça va être la guerre, parce que l'autre en face, il ne va pas comprendre. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu réagisses si violemment? Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu sois si triste? Qu'est-ce qui arrive pour que tu aies si peur? Okay. Donc, dans ces cas-là, surtout dans les relations à deux, il faut s'arrêter et réfléchir. C'est très important. On a un exemple dans la Torah avec Yaakov Avinu. Rachel vient le voir, elle est dans l'émotion. Elle est très triste. Elle lui dit Avalibanim, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Et Yaakov Avinu se met en colère. Okay. Il dit mais est-ce que je suis à la place de Dieu, moi?
Donc il répond à l'émotion par l'émotion. Et ça lui a été reproché. On lui a dit normalement, tu aurais dû tenir compte du fait que tu as en face de toi quelqu'un qui souffre, vraiment. Et même si elle t'a agressé de par son émotion, puisque derrière l'émotion de Rachel, il y avait une sorte de c'est de ta faute, lui il l'a perçu comme c'est de ta faute, et il s'est défendu, si l'on peut dire, en réagissant violemment. C'est-à-dire que s'il avait pris un temps d'arrêt, il aurait pu ne pas faire cette erreur qui lui a été reprochée par la Torah, et dire attends, maintenant elle est en train de souffrir, je vais la consoler. Mais il s'est laissé aller Yaakov Avinu à son émotion première. Et on voit souvent des gens se disputer pour rien. Je me rappelle d'une scène, il y avait, je passais dans la rue, il y avait une femme qui a dit de manière un petit peu contrariée comme ça, à son mari, je trouve pas les clés. Mais il y avait cette mélodie de l'émotion, genre c'est de ta faute, ça pouvait être compris comme ça. Alors qu'elle, elle avait peur. Elle avait peur de quoi? Justement que son mari lui dise c'est de ta faute. Mais elle a créé la peur qu'elle a eue, elle l'a créée à cause de sa réaction, parce que son mari lui a répondu en criant mais c'est de ma faute à moi si tu trouves pas les clés. Okay. Tu vois l'émotion. Normalement, le mari, lui, il aurait dû dire à sa femme ok, on va les chercher. Mais lui-même, il était dans l'émotion. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il ne s'est pas arrêté pour réfléchir. D'ailleurs, c'est un pacte que doit faire un couple pour bien fonctionner, de se dire, écoute, quoi qu'il en soit, le premier qui émet une émotion, l'autre, il se met en recul pour analyser sans réagir, et créer une communication, parce que la personne qui est dans l'émotion, lorsqu'elle se sent entendue par la personne en face, ça brise généralement le cycle infernal de la dispute. C'est très important. Donc là, on voit qu'il s'est arrêté pour réfléchir. Il a eu peur, mais il s'est arrêté pour réfléchir. Il a dit, Eler va anasser. Je vais essayer. Veishir Asous va aller à Miftsar. Et il a laissé son cheval. On va revenir sur cette action. Et il est rentré dans le château. Vayum anechimoto. Ils l'ont laissé. Velo ikvu klal. Ils n'ont pas du tout empêché. Donc on voit ici que finalement, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Le fait de laisser le cheval. Le cheval constitue ici, on avait dit, la pulsion de vie animale. Donc laisser le cheval, c'est se débarrasser d'une manière de penser animale. Quelle est la manière de penser animale? En quoi ça nous concerne? La manière de penser animale, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est-à-dire qu'un animal, lui, son intelligence, elle est ancrée. Soit ancrée de par sa naissance, ou soit ancrée par les événements qu'il a vécus. Par exemple, il y a des chats, ici en Israël, il y a beaucoup de chats. Il y en a qui ont peur. Tu t'approches d'eux, ils s'enfuient. Il y en a d'autres, ils viennent vers toi, ils font miaou, ils espèrent que tu vas leur donner à manger, ils se collent à toi, ils ronronnent. Eux, ils n'ont pas peur. Qu'est-ce qui a fait la différence? Très simple. Quand ils étaient tout petits, il y a des enfants qui ont joué avec eux et qui les ont un peu maltraités en rigolant, c'est des enfants. Et depuis, ils ont ancré dans le cerveau de l'animal cette réaction d'intelligence qui est un être humain, c'est dangereux. Dès qu'il s'approche, je m'enfuis. L'autre, par contre, il a eu la chance d'être caressé depuis qu'il était tout petit, on lui a donné à manger et il a développé une confiance dans l'homme, un ancrage positif envers l'homme. Cette manière de penser, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est une intelligence animale, parce que c'est comme ça que l'animal fonctionne. C'est comme ça qu'on dompte un animal. Donc tu as un animal, comment est-ce que tu fais traverser à un lion, par exemple, un cerceau de feu? Tu mets un cerceau. Au bout du cerceau, il y a de la viande. S'il saute pas à travers le cerceau, il a la viande. S'il saute pas, il n'a pas la viande. Donc tu ancres en lui le fait que sauter à travers le cerceau, ça veut dire manger. Après, tu mets du feu autour du cerceau. Comme il a faim, il va sauter. Et après, tu n'es même plus obligé de lui donner tout le temps à manger parce que tu as fait cet ancrage. C'est pas du tout intelligent. Il n'y a aucune réflexion. Mais il y a cet ancrage, voilà, je saute. Il y a un cerceau, il faut sauter. C'est tout. Parce que c'est bon. Donc, cette intelligence animale, si un homme ne fait pas attention, il peut réagir comme ça par rapport à des valeurs qu'on va lui inculquer, des valeurs de la société de consommation. On lui dit ça, c'est bon, l'argent, c'est le top, être vu en belle compagnie, c'est le succès, et des ancrages comme ça qui ne remet même plus en question et qu'il faut que dans chaque situation sociale
précise, il y a toujours la même réaction précise, ça devient même une caricature parce que tu sais exactement comment la personne, est-ce qu'elle va réagir dans chaque situation. Il y a du monde, je me redresse, je fais le beau, je fais la belle, je montre ce que j'ai acheté, etc., etc. J'exagère un peu certes, mais comment dire, mais il s'agit de choses assez fréquentes pour qu'elles nous concernent. Donc il s'est débarrassé de cette manière de penser animale, ces ancrages, et ces ancrages sont des illusions. Pourquoi sont des illusions? Parce que si tu frappes un animal à un certain endroit, chaque fois qu'il va repasser à cet endroit, le traumatisme, l'ancrage va faire que il va avoir peur de recevoir un coup. Maintenant, il n'y a personne. Comme un enfant qui a peur du noir. Okay. Une fois, son parent il a dit si je vais te punir, babaou, hein, si tu manges pas ta soupe, je vais te mettre dans le noir. Il y a babaou, il va te manger. Hein. Il a dit ça une fois. Depuis, l'enfant, il a un ancrage. Tant qu'il rentre dans la chambre, il aura peur du noir. Maintenant, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et même s'il ne fait pas attention, il va grandir. Chaque fois qu'il va rentrer dans une chambre noire, il va avoir une sorte de rasera. Il faut vite qu'il allume la lumière. L'ancrage. L'ancrage. Okay, donc cette manière de penser, elle fait qu'on n'est plus en conscience. On n'est plus en réflexion. Et on réagit par rapport à un événement passé alors qu'il ne se reproduit plus maintenant. C'est une illusion. Okay, donc, il a eu peur. Mais il s'est débarrassé du cheval, c'est-à-dire cette manière de penser qui s'appelle illusion, ancrage, imagination, okay, alors qu'il n'y a rien. Eh bien, il n'y avait rien. Ils l'ont laissé rentrer. Il n'y avait aucun problème. Parce qu'il a réfléchi. Et donc, il allait d'une chambre à une chambre sans empêchement. Alors, passer d'une chambre à une autre, dans des termes kabbalistiques, ça veut dire aller d'un niveau de compréhension à un autre niveau de compréhension. Comme on l'a dit tout à l'heure, après le désert, après la démarche gagnante féminine qui consiste à vouloir, à rechercher, à admettre qu'on ne sait pas, il y a ce moment-là, le moment des réponses. Le moment où, au Hachem, on passe d'une chambre à une autre, c'est-à-dire d'un niveau de compréhension à un autre niveau de compréhension. Sans empêchement, c'est-à-dire ça y est maintenant. Tu as passé l'épreuve, tu as une phase qu'on appelle un état de grâce, des compréhensions. C'est comme ça dans la vie. Celui qui cherche, s'il adopte la démarche gagnante, c'est vrai que pendant un certain temps, il va se demander mais je ne comprends rien. Il va rester, il va avoir l'impression de tourner en rond, c'est faux. C'est faux. On ne tourne jamais en rond quand on recherche. Les réponses viendront. Et là, c'était le moment, l'état de grâce. Il a été dans un palais, il a vu que s'y trouvait un roi couronné. Ce n'est pas le même roi du début du conte qui lui faisait un Kadosh Baruch Hu. Là, c'est un autre roi, comme on va le voir. Il y avait un roi couronné. Il y avait encore des soldats. Et il y avait des musiciens qui jouaient de leur instrument. C'était très très beau. Très agréable. Et ni le roi, ni aucun des gens présents ne lui ont demandé ce qu'il faisait là. C'est-à-dire il a été accepté. Il a vu là-bas de bons mets, de bons aliments. Il a été, il s'est levé, il a mangé. Il a été s'installer dans un coin pour voir qu'est-ce qui allait se passer là-bas. C'est-à-dire qu'il voulait comprendre ce qui se passait. Toujours la curiosité. Et il a vu que le roi a ordonné qu'on amène la reine. Ils sont partis la chercher. Et à ce moment-là, il y a eu un frémissement, il y a eu un bruit dans l'assemblée et une très grande joie. Et l'ambiance des musiciens et des chanteurs, elle s'est multipliée. Pourquoi on amène la reine? Et ils lui ont préparé un trône qu'ils ont placé à côté du roi. Et c'était elle, la fille du roi. Véou, et lui, c'est-à-dire le vice-roi, celui qui la recherche, Rav et Ikira, il l'a vu et il l'a reconnu. Donc, il est enfin arrivé à la princesse. Il a une connexion avec l'âme, mais dans un endroit un peu bizarre. Un endroit avec un roi, et c'est la fête, la grande fête. Après, elle a scruté la reine et elle a vu quelqu'un, qui est assis dans un coin et qui l'a reconnu. Donc,
Il l'a vu, il l'a reconnu. Elle le voit, elle le reconnaît. C'est la correspondance parfaite entre les efforts produits par l'être humain et les mouvements de son âme. L'âme, en vérité, c'est un miroir. En fonction de la place que tu vas lui donner et des efforts que tu vas faire pour la rechercher, pour l'atteindre, pour te connecter à elle, elle aussi, elle va venir vers toi, et vice-versa. Donc elle l'a vu. Donc elle s'est levée de son siège, elle a été là-bas, et elle l'a touché. C'est la notion de lien. Donc maintenant, il est en lien avec sa neshama. Donc on voit qu'il y a une recherche, okay, des réponses intellectuelles, et qui l'amène à se connecter avec la neshama. Parce que c'est toujours par ce processus que ça passe. On sera connecté à sa neshama par le biais de l'intelligence. Puisque la neshama, dit Rabbi Nachman, elle est contenue dans l'intelligence. Donc si notre intelligence est pourvue de manière nécessaire et qu'elle est accompagnée par un cœur à son service, okay, qu'elle se met au service du cœur quand il émet de bons sentiments, de bonne volonté, automatiquement, il y a une connexion avec la neshama. Donc voilà, il la voit. Veshala Oto, elle lui a demandé, ah, Tamakiroti, tu me connais? Veishivla, il lui a répondu, Hen, oui. Animakirotar, je te connais. Atia Batmeler Shenevda, c'est toi la princesse qui a disparu? Veshalota, il lui a demandé, Aer Bat Lekan, comment tu es venu là? Qu'est-ce que tu fais ici? Veishiva, elle lui a répondu, bah, cherche à via Meler Tizrak Nupiv Dimur Aniskar Leel, étant donné que mon père a jeté cette parole de sa bouche, on l'a vu dans le cours précédent en expliquant à quoi ça correspondait, et que le roi, il était bien avec sa fille, la princesse, et que tout d'un coup, une parole a été jetée de sa bouche, Shalotov Ikachotar, que le pas bon t'emporte. Et elle lui dit, et c'est parce que le roi m'a dit cette parole-là, que le pas bon t'emporte, Vechan Amakomazé, et là, cet endroit-là, Hulotov, c'est ça le pas bon. Il n'est pas bon cet endroit-là. Qu'est-ce qu'elle fait dans un endroit pas bon? La Neshama. Et pourquoi il y a une tellement grande joie? Parce qu'en vérité, la Neshama, c'est la source de toute vie. Et même les forces négatives se nourrissent de la Neshama. C'est-à-dire qu'elles prennent toujours leur substance de la divinité. C'est toujours pareil. Donc, et quelqu'un, le lien entre les deux, par exemple, il est dans le fait que quelqu'un qui ne recherche pas sa Neshama, la recherche malgré tout. Où est-ce qu'il va la chercher? Dans les plaisirs infinis. Dans les plaisirs, les lieux de fête, les endroits. Il recherche le bonheur, il recherche la joie. Parfois même, il recherche un sens à la vie. Okay, consciemment ou pas. Mais, en vérité, ce qu'il recherche, c'est sa Neshama. Et donc, il amène sa propre Neshama là-bas, okay, et elle devient prisonnière de ces endroits. C'est là-bas qu'il va la retrouver. Parce que la Neshama, explique Rabbi Nachman, on sait qu'elle est infinie. Parce que c'est Chelek Elokam Imal, c'est une part de la divinité d'en haut, un morceau de Dieu, si l'on peut dire, qu'il a mis en nous, qu'il a placé en nous pour nous donner la vie, premièrement, et deuxièmement, nous permet d'être en connexion avec lui. Et donc cette Neshama-là, elle se trouve là dans ces endroits. Mais elle donne la vie là-bas. C'est-à-dire que je la recherche dans l'infini, parce qu'elle est de nature infinie, elle recherche l'infini divin. Et les passions immodérées sont aussi infinies. Ce que Rabbi Nachman explique en disant que la source des passions immodérées se trouve sous le trône divin, le trône de gloire. Ce trône de gloire-là, qui est justement l'endroit, on explique d'après la Kabbale, où se trouvent les âmes d'Israël unies en Dieu. C'est là-bas qu'elles se trouvent avant de descendre sur terre. Donc la source des passions immodérées, c'est la recherche de l'unité divine. Traduit en termes un peu plus simples. Okay. Et donc, quelle relation entre l'infini et la passion immodérée? C'est que la passion immodérée n'est jamais satisfaite et qu'elle elle est toujours infinie. Comme disent les sages, En adam med vechatita avato beyado. Un homme qui a passé son temps à vouloir satisfaire ses passions, lorsqu'il quittera le monde, il n'en aura même pas atteint la moitié, parce qu'il voudra toujours plus. C'est infini. Alors on va prendre l'argent par exemple. Yeshlo mana, Rotsemataim nous disait sage. La personne elle a 100, elle veut 200, etc., etc. Et ça, chez les gens qui ont de l'argent, on peut voir chez eux qu'ils sont toujours, quand ils te parlent, j'ai pas d'argent pour l'instant, parce qu'ils ont anticipé qu'ils avaient besoin comment dire, ils avaient besoin de beaucoup d'argent là. Ils ont des projets, ils veulent faire des choses, mais ce qu'ils ont ne leur suffit pas. Et parfois une personne qui n'a pas ses moyens, elle regarde, dit, ah, moi si j'avais cet argent,
waouh, ça me suffirait, je serais heureux, je ne ferais plus rien. Mais c'est pas vrai, parce que quand tu rentres si tu fais pas attention, quand tu rentres dans le monde de l'argent, tu n'es jamais satisfait. Si tu donnes à l'argent une importance qu'il n'a pas, un statut de cause du bonheur, alors que ça n'est qu'un intermédiaire, qu'un instrument, ok. Alors à partir de ce moment-là, l'argent, il devient un dieu, mais il n'est jamais suffisant. Il me faut plus, il me faut plus, toujours plus. C'est la dimension infinie de la passion immodérée, de la ta'ava, okay, qui est en fait une possibilité déviée dans le mal de rechercher sa neshama. Donc les gens en vérité qui cherchent la fête, les fêtards, les gens qui se perdent dans les passions immodérées, ici la passion de l'argent, mais aussi la passion sexuelle ou la passion de la nourriture, ce sont les trois grandes passions, les trois grandes ta'avot. En vérité, qu'est-ce qu'ils recherchent en Zola? Ils recherchent leur neshama, sauf qu'ils ne le savent pas. Mais ils sont dans le lot tov. Et donc, dans un premier temps, où est-ce qu'elle était la princesse disparue? Puisque l'âme a été jetée sur terre. Et dans un premier temps, on a dit qu'elle avait un sentiment d'avoir été abandonnée par son père, okay, d'être toute seule. Et dans un premier temps, tant qu'elle n'est pas consciente que son père veut d'elle et que toute cette histoire du monde a un sens, et sa vie elle-même a un sens, alors elle est perdue. Mais ça donne une grande joie tout autour, parce qu'elle est source de vie, et donc elle donne la vie à toutes les passions immodérées. Donc quand on l'amène, c'est la joie. C'est la joie. Mais si père là, il lui a raconté, chez Avia Mitzter, mais ton père il souffre. On a expliqué que la première prise de conscience de celui qui veut s'approcher authentiquement d'Akadosh Baruch Hu, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a une souffrance de notre éloignement. Nekuda. Il a une souffrance de notre éloignement. Veshum Vakshaka Mashani, et que lui, le vice-roi, il la recherche depuis longtemps. Veshalota, il lui a demandé, comment est-ce que je peux te sortir de là? Alors, ça fait allusion à un principe très très important, c'est qu'en vérité, toutes les réponses se trouvent chez nous. Définitivement. On a toutes les réponses en nous, si tant est que l'on se connecte à ça, Neshama. Et un tzaddik, il n'est pas là pour nous donner à notre place les réponses que l'on doit chercher par nous-mêmes. Il est là pour nous donner des indications, okay, des moyens de se connecter à la Neshama, et des indications pour chercher. C'est pour ça qu'un vrai tzaddik, c'est ce qu'il fait. Okay. Et il ne prend pas notre place, il ne nous déresponsabilise pas. Maintenant, ce n'est pas de sa faute, des fois il y a des gens qui veulent à tout prix être pris en main, spirituellement. Mais on voit, ils demandent des brachot, de la parnassa, la santé. Très peu de fois, ils demandent des conseils de dévotion, comment je vais réparer mes traits de caractère, réparer ma colère, ma tristesse, comment je vais réparer mon égoïsme, comment je peux prier avec intensité, comment je peux comprendre la Torah avec pureté, des questions comme ça. Généralement, ces gens-là ne les posent pas. Okay, c'est toujours le même type de questions, problème relationnel, problème d'argent, problème de santé, okay, et ils n'avancent pas dans leur vie. Après avoir vu le tzaddik qui, lui, par compassion, leur répond, mais qui aime mieux qu'on lui demande des conseils de dévotion, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est servir Dieu. Okay, d'ailleurs, les gens les plus proches des tzaddikim sont généralement des gens qui désirent vraiment servir Dieu. Donc, ces gens-là, généralement, ils vont prendre, ils disent le tzaddik, les tzaddikim, ils embrassent, ils font des fêtes, etc. Mais spirituellement, ils n'avancent pas, ils ne bougent pas, jamais. Jamais. Okay. Donc, ici, on voit qu'il lui a demandé à elle, comment je vais te sortir d'ici? Donne-moi la réponse. La réponse, elle est en moi toujours. Pourquoi la réponse, elle est en moi? Parce que la neshama est en moi. Et la neshama, c'est elle qui me connecte à Hachem. Donc, en vérité, la neshama va être le canal qui va me permettre de trouver mes propres réponses, celles que Dieu a prévues pour moi lorsqu'il m'a créé. Mais c'est en moi, puisque la neshama est en moi, c'est en moi. C'est comme un programme latent qui ne demande qu'à être éveillé. Vamra lo, elle lui a dit, elle lui a dit, tu ne pourras pas me sortir de là, si ce n'est que tu te choisisses un endroit et que tu t'y installes une année. Pendant toute l'année, tu vas te languir de pouvoir me sortir. Et chaque fois que tu en auras à l'occasion, tu devras essentiellement te languir de moi et prier et espérer me sortir d'ici. Et rajoute une condition, tu jeûneras aussi de temps en temps.
Ou Bayam Acharon, mais Hashana est le dernier jour de l'année. Tiyemit année, tu ne devras pas manger. Velo Tishan Kol Ameet Liet, ni dormir pendant les 24 heures de cette dernière journée. Et ce sont les conditions pour me sortir d'ici. Ve'alach, ve'asaken, il a été et il a fait cela. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit là? Plusieurs choses. Elle lui dit, choisis-toi un endroit. Se choisir un endroit, on sait que Rabbi Nachman dit qu'il est important de se choisir un endroit pour méditer, pour parler à Dieu tous les jours de l'année, le temps qu'on peut, c'est important de se choisir un endroit et de parler à Dieu. Et de se languir et d'espérer, de ne jamais se décourager. Se languir, donc généralement par la prière, se languir de retrouver son âme, se languir d'avoir des réponses, se languir de se rapprocher de Dieu, se languir de changer, exprimer cela par des prières, okay, ça donne de la connexion à l'âme, au point qu'on peut la sortir à la fin. Mais c'est par, dit Rabbi Nachman, par le travail, la dévotion des languissements et des volontés exprimées qu'on donne de la force à son âme. C'est comme ça qu'on la renforce. Donc elle lui dit, renforce-toi dans les languissements. Elle lui dit, quand tu auras le temps, espère, prie, languis-toi. Pourquoi quand tu auras le temps? Parce que si Rabbi Nachman, bien sûr, c'est une allusion, entre autres, au fait que on ne te demande pas maintenant la prichoute, de te couper du monde pour rechercher ta neshama. Quand tu as le temps, c'est-à-dire, il y a des choses, il y a des obligations d'un être humain par rapport à sa famille, par rapport à son travail, par rapport à d'autres choses qui font qu'il n'a pas 24 heures sur 24 pour servir Dieu. Okay. Le service divin, c'est pas se couper du monde, pas du tout, du tout. Surtout dans notre génération, tous les sages sont d'accord. À part quelques grands, immenses, des géants qui sont de moins en moins fréquents, comme par exemple Baba Saleh, okay, qui était connu pour une sanctification extrême, et d'autres grandes sadikim. Okay, personne ne peut se couper complètement de la réalité. Okay. Donc elle a dit, quand tu auras le temps, alors languis-toi de moi. Une fois, il y a un élève de Rabbi Nachman qui est venu le voir, qui lui a dit, il a dit, voilà, j'habite pour l'instant dans un appartement au-dessus d'une auberge. Et là-bas, toute la journée, il y a des gens, et même le soir, il y a des gens, et ils boivent, et ils font du bruit, et ils crient. Et je ne peux pas servir Hachem comme ça. Il a répondu à Rabbi Nachman, si Hachem pensait que tu devais le servir dans un autre endroit, eh ben, il t'aurait mis ailleurs. Pour l'instant, tu peux partir de là, tu ne peux pas partir de là. Effectivement, si tu es dérangé, tu vas essayer de partir de là, mais en attendant, si tu es là, c'est que tu peux le servir là, puisque c'est lui qui t'y a mis, puisque tout est sa volonté. Okay. Donc, quoi qu'il en soit, tu peux le servir avec tes possibilités, selon ton niveau. Okay. Il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de minimum vital, en dessous duquel ce que tu fais n'a pas d'importance, ça ne s'appelle pas Avodat Hashem. C'est faux, c'est archi faux. Donc, quand tu en auras le temps, languis-toi de moi, et le dernier jour de l'année, jeûne. Donc elle lui dit déjà jeûne, de temps en temps, et elle lui dit le dernier jour de l'année, tu jeûnes, et tu ne dors pas. À quoi fait allusion le jeûne? Le jeûne, en vérité, c'est premièrement un affaiblissement du corps. Il y a une relation inverse entre le corps et l'âme. Plus le corps est fort, plus on donne de l'importance au corps, et plus l'âme est éteinte, plus son expression est atrophiée. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les jours de jeûne, si par exemple on voit à Kippour, vers la fin du jeûne, tout le monde crie, tout le monde hurle, tout le monde dit Hachem, Hachem, de toutes ses forces, tout le monde chante, okay, qui ne sont pas des comportements normaux pour celui qui vient prier dans la semaine, par exemple, et même le Shabbat, il n'y a pas cette intensité. Comment c'est possible? Pourquoi? C'est un grand jour, oui, c'est un grand jour, mais on jeûne. On jeûne. Et lorsqu'on jeûne, on a beaucoup plus de connexion à son âme et on est beaucoup plus capable de produire des efforts de dévotion. Donc le but du jeûne, c'est d'affaiblir un peu la puissance du corps pour donner de la force à la neshama. C'est le but du jeûne, premièrement. Deuxièmement, Rabbi Nachman fait une explication un petit peu plus profonde que celle-là. Il dit qu'il y a des jours qui sont passés, pendant lesquels il est possible qu'on n'ait pas servi Dieu. On n'a pas servi Dieu pendant ces jours. Donc, la force qui nous avait été donnée pour ce jour-là, elle a été gâchée, elle a été utilisée pour d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut faire retourner cette force gâchée dans le giron de la sainteté?
Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour la récupérer? Alors, Rabbi Nachman explique qu'il y a le jeûne. Pourquoi? Pourquoi le jeûne? Parce que lorsque tu ne manges pas, avec quelle force tu sers Dieu? Pas avec les forces du jour, puisque les forces on les acquiert par la nourriture. Puisque tu ne manges pas. Donc avec quelle force tu sers Dieu? Avec la force d'hier. Donc en vérité, c'est comme si tu rattrapais un jour pendant lequel tu n'avais pas servi Dieu en jeûnant et en servant Hachem sans manger. Tu rattrapes un jour. Tu réintroduis dans la sainteté la force qui t'a été donnée pour un jour et que tu avais gâché le jour où tu jeûnes. Donc c'est bien. Mais malgré tout, tu vas pas. Des fois, on a gâché pas mal de jours. Des fois, pour jeûner, comment dire, il faut des forces. D'ailleurs, les sages nous conseillent de ne pas beaucoup jeûner. C'est pas une dévotion qui est conseillée a priori. Il y a les jeûnes obligés, il y a des périodes propices, comme par exemple en ce moment, c'est la période des Shovavim, depuis le Sefer Shemot jusqu'à Tetzavé Trouma, Shovavim Tat. C'est une période qui. Le nom, c'est les initiales de toutes les parachutes. Shemot, Vaera, Bo, Yitro, Béchalach, pardon, Yitro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé. Ça fait Shovavim Tat quand on prend les lettres. Cette période-là, pendant laquelle les sages de la Kabbalah conseillent de jeûner le lundi et jeudi. Okay. Du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas des longues journées comme c'est l'hiver. Mais du matin jusqu'au soir, de jeûner. Ils conseillent, mais ce n'est pas obligé. La halakha dit Rav Yosef, c'est que si maintenant ce jeûne-là, il va t'empêcher de répondre à tes obligations, par exemple d'études de Torah, parce que tu vas être mal, ou alors que tu vas être moins performant dans le travail, que tu as des obligations de résultats vis-à-vis d'un patron qui te paye, par exemple. Ou alors, si tu es indépendant, tu as une obligation de nourrir ta famille. Donc, tu dois être efficace, tu dois être à 100%. Okay. Et si le jeûne t'affecte de manière substantielle, alors non, on ne jeûne pas dans ces cas-là. On ne jeûne pas. Donc, bon, c'est bien beau ce que tu nous dis, Rabbi Nachman, mais à la fin du compte, on ne pourra jamais jeûner le nombre de jours qu'il faut pour rattraper tous les jours qu'on a pu gâcher. Et c'est pour ça, nous dit Rabbeinu, qu'il y a le jeûne Kippour. Parce que Kippour, disent les sages, c'est un jour à part. C'est un jour à part de tous les jours de l'année. C'est un jour qui ne rentre pas dans la problématique des jours de l'année. Il est à part. En ce jour de Kippour, on est habillé en blanc parce qu'on est comme pur. Le Yetzer Hara, l'inclination au mal, n'a pas d'emprise sur nous. Il ne compte pas. Et c'est un jour qui inclut, nous disent les sages, tous les jours de l'année. C'est pour ça que c'est un jour pendant lequel tu es pardonné pour toutes les fautes de l'année que tu as fait envers Dieu, parce que ce jour, il est kollel, il est inclusif, il inclut tous les jours de l'année. Donc, tous les jours de l'année que tu as pu gâcher, et ces forces de sainteté qui ont été perdues, en jeûnant le jour de Kippour, qui représente tous les jours de l'année, tu les répares. Et c'est un des autres aspects du cadeau que nous a fait Dieu quand il nous a donné Yom Kippourim. Voilà. Rien que par un jeûne, puisque ce jeûne équivaut à tous les jours de l'année. Comme si tu jeûnais tous les jours de l'année. Voilà. Donc tu peux rattraper tous les jours de l'année perdus en jeûnant à Kippour. Donc elle lui dit jeûne. Mais le dernier jour, elle lui impose une pratique qui est de, attention, tu jeûnes et tu dors pas. Parce que c'est le grand moment, il faut que tu sois au top. Il faut que tu sois au top. Tu ne laisses aucune place à l'impureté du sommeil, puisque quand on dort, on est en situation minime, certes, d'impureté, et tu ne laisses pas de place à l'impureté de la nourriture. Quelle impureté est-il dans la nourriture? Quand on va aux toilettes, il y a toujours une partie impure qui est éjectée par le corps par la suite. Et une autre partie physique, cette fois-ci, qui va nourrir tous les membres de notre corps et leur donner la vie animale, et une autre partie spirituelle qui, elle, va renforcer notre neshama, si tant est qu'on ait fait la bénédiction et qu'on ait mangé dans la sainteté. Et des choses cachères, bien sûr. Est-il nécessaire de le préciser. Okay. Tout ça, ça nous connecte à Dieu. Tout nous connecte à Dieu. Les mitzvot, c'est cadeau. Alors, elle dit, le dernier jour, il faut que tu viennes au top. Smoking. Et donc, à la fin de l'année, le dernier jour, il a jeûné, comme prévu. Veloy Hashem, il n'a pas dormi. Ve'amad ve'alach lesham, et il est parti pour délivrer la princesse. Vaya roé ilan, il a vu un arbre, ve'alav gedelim tapuchim naim meot, sur lequel poussaient
des pommes très, très agréables, de belles pommes. Vayam Itavel Enav Meod. Et elle l'attirait énormément. Il avait très envie de ces pommes-là. Non, il n'a pas le droit de manger, vous vous rappelez. Vers Ve'achal Isham, il s'est levé et il en a mangé. Il a mangé, n'a pas été prêt. Sommeil, ne mange pas, ne dors pas. Okay. Tu as mangé, c'est-à-dire tu as fauté, tu as fait une erreur, tu dors. C'est comme ça. C'est le sommeil spirituel. Ça fait allusion au fait qu'une personne se laisse aller à la faute, qui ne se remet plus en question, ou qu'elle est découragée, ou qu'elle ne sait pas, mais qu'elle se laisse aller, qu'elle n'essaye pas de donner un sens authentique à sa vie, et de profiter des cadeaux divins que sont les mitzvot et la Torah et la prière, etc. etc. Alors elle est dans un sommeil spirituel. Elle dort debout, comme on dit. Elle croit qu'elle est réveillée, mais elle dort, parce qu'elle n'a aucune connexion avec sa neshama. Elle dort. Donc il a eu une épreuve. Il ne l'a pas réussi. Il ne fallait pas manger. Oh, mais j'ai tellement envie. Aïe, 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 j'ai tellement envie. Ça, c'est une philosophie de vie, ça. Ok. Et là, c'est mon plaisir d'abord. Il y en a un qui m'a dit non, non, je ne mange pas cachère parce que les restaurants Taref sont meilleurs. Mais pour lui, ce qui est impressionnant, c'est que c'est évident que si c'est meilleur dans un restaurant Taref, le de manger cachère, elle dit ça, il n'y a pas le choix. Bon, mais on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Il y a pas grande, il y a une histoire de tout ça. Mais je parle juste, j'isole, je ne parle pas de la personne elle-même. J'isole l'argument en tant que tel. Mon kiff avant tout, mon plaisir d'abord. Comme dit le Réal, parce que je le vaux bien. C'est le, comment dire, donc lui, il a été confronté à cette épreuve, il ne l'a pas passé, il a mangé, il est tombé dans le sommeil. Et donc il a raté l'opportunité de sortir la princesse. Parce que c'était ce jour-là qu'il pouvait la sortir. Maintenant, ce que je veux dire ne doit pas être décourageant, parce que les opportunités sont toujours réitérées. Mais il faut savoir qu'il y a des moments propices dans la dévotion. Il y a des moments où il faut être là. Et il ne faut pas le louper ce moment-là. Où il faut faire ça. Et il ne faut pas louper cette action. Il ne faut pas louper cette mitzvah. Il y a des moments propices comme ça. Et si tu les honores, automatiquement, tu vas profiter d'un grandissement spirituel que tu vas ressentir. Et tu vas dire, waouh, j'ai fait un bon choix. Comment est-ce qu'on reconnaît ces moments? On reconnaît ces moments parce que l'épreuve, elle est plus forte que d'habitude. Parce que pendant un an, il n'avait pas d'épreuve comme ça. Elle lui a dit, voilà, avant de me sortir, tu auras une plus grande épreuve. Donc avant les grands moments, il y a de plus grandes épreuves. Et ça peut arriver que parfois on aspire à quelque chose et à un moment on a dit, waouh, ça fait trop longtemps et on s'est laissé aller. Alors que c'est demain que tu devais l'avoir. Mais tu dis, non, ça y est, j'ai fait tellement d'efforts là, je laisse tomber. Ok, allez, je retourne à mes anciennes amours. Et c'est une erreur. Au contraire, quand ça s'intensifie, okay, quand la pression d'erreur, de faute s'intensifie, sache qu'il y a quelque chose de super qui t'attend vraisemblablement au bout. C'est ce que tu dois traduire. Et le principe, on le connaît, le taureau n'est jamais aussi dangereux qu'avant de mourir. Le taureau qu'on combattrait. Okay, je ne suis pas pour la corrida, okay, mais c'est un exemple donné par les sages. Un taureau qu'on combattrait, alors lui, il n'est jamais aussi dangereux que juste au moment où il va mourir. C'est là que le taureau doit être le plus méfiant, parce que c'est là qu'il peut sortir quelque chose de désespéré, d'énorme, d'une puissance qui, on ne sait pas d'où elle vient, qui est supérieure à sa puissance alors qu'il était en pleine forme, okay, et qui peut avoir raison du taureau. Qui peut avoir raison du taureau. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dort. Vaya Eshen Zman Merube Meod. Il a dormi pendant très longtemps. Vaya Mesharet Menaer Oto. Et le serviteur, lui, il le secouait. Veloya Neorklal. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Après, il s'est réveillé de son sommeil et il a demandé à son serviteur, Echan Ani Baolam, où suis-je dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ok. Donc d'abord, il se réveille. Est-ce qu'on voit une raison à son réveil? Non, aucune raison. Alors à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est simple, Akadosh Baruch Hu, ok, il te donnera toujours des chances. À plus forte raison, comme il s'agit ici du vice-roi qui, lui, veut retrouver la princesse et ne va pas lâcher, qu'il va avoir des chances. Mais il faut savoir une chose, une erreur, c'est un retard, c'est un empêchement. C'est un empêchement. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, puisqu'on sait très bien que j'apprends de mes erreurs. Oui. Mais est-ce que l'épreuve, on rate l'épreuve, la première, on va dire on rate, on n'est pas, Ouais. on rate le coche. Est-ce que la deuxième est plus dure? Oui, puisqu'on est en sommeil. Non, quand on est en sommeil, on n'est plus en épreuve. Ah. Quand on est en sommeil, il n'y a plus d'épreuve. Le sommeil fait allusion en vérité au fait que bah, tu n'as plus envie. Tu fais du surplace, ça y est, c'est passé. J'ai essayé d'être religieux, c'était super, mais ou alors je fais ça et ça et ça, mais plus, non, il ne faut pas me prendre la tête. Ça s'appelle le sommeil. Ça s'appelle le sommeil. C'est pas des gens méchants ou des gens mauvais ou des gens qui veulent faire le mal. Ils sont en sommeil, ils s'en aperçoivent pas. Et justement, le but du second dit Rabbi Nachman, il a dit les gens prétendent que les histoires c'est pour endormir les enfants. Moi, je prétends que les histoires elles sont là pour réveiller. Et c'est contre réveil, les médecins, comme on expliqué au premier cours. C'est un médicament, les contes. Ça réveille, ça nous donne un accès à notre neshama auquel on ne s'attendait pas. Malgré nous, juste par la lecture du conte. Et donc, c'est son serviteur. Le serviteur, c'est quoi? Vous vous rappelez, on avait dit au premier cours, le serviteur, c'est le corps. Le serviteur, c'est le corps. Donc, je reviens à ce que je disais juste avant de développer ça. Tant qu'on dort, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'appel. Tu ne les verras même pas, de toute façon. Il n'y a rien. Sauf que Akadosh Baruch Hu, lui, à un moment, il dit, allez, une petite opportunité de te réveiller. Ok? Allez, je te réveille. Vas-y, on va voir ce que tu fais maintenant. Je te réveille d'emblée. Donc, sans raison. Donc, voilà, il s'est réveillé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il dormait spirituellement? Le corps. Ok? Le corps, lui, ne dormait pas. Et là, on a dit que le corps, c'est le serviteur. Donc, il vivait au niveau du corps. Il ne vivait plus au niveau de la neshama. Il n'avait plus ces languissements qui l'approchaient de l'âme. Il s'était endormi, découragé. Et ça ne concerne pas que les non-religieux, bien sûr. Ça concerne les religieux. Quand tu tombes dans une pratique routinière et que tes prières, elles deviennent routinières et que la vie, elle se passe sans aventure, okay, il est possible que tu dormes spirituellement. Par rapport à ton niveau à toi, il est possible que tu dormes spirituellement. Et si tu n'as pas les yeux qui brillent quand tu parles d'Avodat Hashem, ok, alors réveille-toi. Réveille-toi. Alors, et il s'est demandé, il a posé la bonne question. Où suis-je maintenant? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi elles ont servi toutes ces semaines, tous ces mois, voire toutes ces années? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça a servi à quelque chose? J'ai avancé, j'ai changé, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne remet pas en question le bien qu'on a pu faire, mais en termes d'évolution, de vie, parce que la spiritualité, c'est la vie. En termes de transformation personnelle, de développement personnel, est-ce que je suis toujours le même ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une question qu'on doit se poser. On a vu avec le serviteur, on répète que lui, il était, pas le serviteur, pardon, le vice-roi, que souvent il s'arrête et réfléchit. C'est comme ça qu'on avance. Tu t'arrêtes, tu réfléchis. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Okay. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Quelle est ma mission sur Terre? Qu'est-ce que je dois changer en moi? De quoi dois-je me débarrasser? Qu'est-ce que je dois acquérir? Selon mon niveau, selon qui je suis, pas trop vite, etc. etc. Mais c'est les questions qu'on doit se poser. Alors, il a dit, où suis-je? Vesiperlo Hamas, et il lui a raconté le serviteur ce qui s'est passé. Qui a mangé la pomme et qui a dormi longtemps. Et il lui a dit, Shata Yashen Zman Merubé Meod, c'est Kamashanim, tu as dormi très longtemps là, plusieurs années. Vania et Timit Parnes Meaperot, et moi, le corps, pendant que tu dormais, je me suis nourri des fruits. Ces fruits qui représentaient, donc on a vu la faute, puisqu'il a mangé, il n'aurait pas dû. C'est-à-dire que pendant que toi tu dormais, okay, c'est-à-dire ta volonté de retrouver la princesse disparue, de te reconnecter à toi-même, pendant qu'elle s'était endormie, moi, ton corps, okay, c'est-à-dire la version la plus basique, minime de ce que je suis, lui, il se nourrissait des fautes, c'est-à-dire il continue à fauter, il continue à manger des pommes. Okay, en vie, on s'éclate.
Vaya Metzer Atzmo Meod, et il a eu très mal, le vice-roi. Valach Lesham Matzaota. Il est retourné dans le château et il l'a vu. Vaïta Metzaret Yafanav Meod. Et elle se lamentait aussi devant lui. Donc lui, il s'est lamenté. Et comme par hasard, la Neshama, elle se lamente. Okay. La concordance. Kiilu Bata Beoto Ayom, parce que si tu étais venu le même jour, le jour en question, Aïta Motsi Otimikan, tu m'aurais sauvé d'ici, tu m'aurais sorti d'ici. Julium Echad Bata, pour un jour tu as perdu. Tu as raté l'occasion. Cependant, ne pas manger, c'est vrai que c'est difficile. L'épreuve que je t'avais demandé, c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Mifrad Beyom Acharon, surtout le dernier jour, Azmit Gaber et Tzahara Meod, que là, alors l'inclination au mal, elle se renforce énormément, comme on l'a expliqué auparavant. Aïnou Shabbat Melech Amar Lo She'ata Takel Alav Azara Velo Yemuzar Shelo Lechon. C'est-à-dire que la fille du roi lui a dit qu'à partir de maintenant, ce que je vais demander de toi pour me sortir, je vais l'alléger et je ne vais plus te demander de jeûner. Qui ou d'avoir caché là un mot de beau, c'est une chose difficile à tenir. À quoi ça fait allusion? Ça fait allusion au fait que plus les générations passent, plus les forces spirituelles déclinent et plus ce qui nous est demandé se facilite. Ben oui, c'est évident. C'est comme ça que ça se passe. Les Khamim nous disent Akadosh Baruch Hu loba bitroniam briotav. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il faut faire attention à ça. Parce que, encore tout à l'heure, je donnais un cours de Torah à un jeune et on lui faisait étudier un livre, mais qui a été écrit il y a 500 ans, avec des recommandations qui, à l'époque, étaient correctes et justes, mais que quand tu les lis aujourd'hui, tu vas en faire direct. Tu vas en faire, d'après ce qui est marqué, tu vas en faire direct. Et Rabbi Nathan, il dit, quand vous tombez sur un livre de morale qui vous affole et qui vous décourage, fermez ce livre. Il n'est pas pour vous. C'est pas Chas Veshalom que le sage qu'il a écrit n'est pas un sage. C'est pas Dieu préserve que quand il est sorti, il n'avait pas son utilité, mais ce n'est plus la période, ce n'est plus l'époque. Et pourquoi et comment ça se fait que c'est plus l'époque? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que la compassion divine, elle est de plus en plus forte. Et donc, Akadosh Baruch Hu supporte de plus en plus nos erreurs. Et il y a 500 ans, la stricte justice qui régnait dans le monde était beaucoup plus la stricte justice qui règne aujourd'hui. Okay. Et au moindre faux pas, effectivement, il y avait des conséquences fâcheuses. Aujourd'hui, c'est plus pareil. On voit des histoires avec le Hari Akadosh, par exemple, il y a 500 ans. Okay, on allait voir le Hari et lui, il regardait les fronts, il regardait les personnes, leur aura, et il savait dire, t'as fait ça, tu dois réparer ça, t'as fait ci, t'as fait ça. C'était un tzaddik extraordinaire. Il y a déjà quelqu'un qui allait le voir parce qu'il était au seuil de la mort. Okay. Et le Hari Akadosh, il a vu, il a dit, regarde, tiens une cage à oiseaux chez toi, avec des poussins, et tu leur as enlevé l'échelle pour qu'ils aillent manger. Et ils se plaignent à Hachem maintenant, c'est pour ça que tu es malade. Vous voyez le degré de détail de l'époque. Okay. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. À l'époque du Hari Akadosh, ils faisaient tous Shabbat. Et nous, aujourd'hui, la majorité ne fait pas Shabbat. On n'accuse pas quand on dit ça, okay, parce que tout le monde reviendra. Mais la majorité ne fait pas Shabbat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça devrait être... Et pourtant, non, pas du tout. Au contraire. Akadosh Baruch Hu, il me donne des cadeaux ici, en Eretz Israël, il me donne du pétrole, du gaz naturel. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais même pas comment la vérité. Je ne cherche pas. La compassion est de plus en plus grande. C'est ça le jour messianique. Et d'où elle vient cette compassion? Elle vient du travail des tzadikim authentiques de chaque génération qui, par leurs efforts, atteignent la compassion divine et la font descendre sur terre. C'est comme ça que ça se passe. Explique Rabbi Nathan. C'est-à-dire que le travail des tzadikim, des justes de la génération, c'est de faire en sorte à chaque génération de briser la stricte justice afin qu'il y ait plus de compassion dans la manière que Dieu a de juger l'humanité en général et l'être humain en particulier. Donc il y a de plus en plus de compassion dans le monde, de plus en plus de facilité. Okay. Donc ce qui nous est demandé est de moins en moins puissant. Mais attention, ça peut dire que
on nous demande de ne pas faire d'efforts. Bien sûr qu'on nous demande de faire d'efforts. Mais à notre niveau, dès qu'on parle d'efforts, surtout en dévotion, on sent une sorte de lourdeur. Attends, dis-moi. Je n'ai pas assez comme ça dans ma vie de problèmes, et le travail, et la pression, et la famille, et les amis, et la parnassa. Tu ne vas pas m'en rajouter. Stop. Ne me parle pas d'efforts. Si c'est facile, je fais. Si c'est pas facile, je ne fais pas. Mais par contre, si j'ai envie de m'acheter une paire de Weston, alors là, je vais travailler 2 mois en été pour pouvoir me la payer. Ok, là, je suis prêt à faire des efforts. Ça, je suis prêt. Chacun d'entre nous, on a été capable, et on est encore capable aujourd'hui, lorsque l'enjeu en vaut la chandelle, de produire des efforts extraordinaires pour atteindre quelque chose qui parfois ne l'est pas. C'est en nous. Le problème, c'est quoi? C'est que les choses qu'il faudra atteindre, des choses extraordinaires, ne nous semblent pas extraordinaires si on ne s'arrête pas pour réfléchir. Et donc, on n'est pas prêt à faire des efforts aussi importants que ça. On va manger taref parce que c'est meilleur que dans les restaurants cachers. Ok, me prends pas la tête. Ah, mais si cachère, mais c'est un point positif malgré tout. Si cachère c'était aussi bon, j'aurais été mangé cachère. Point positif, BML, point positif. Ok, trouvons le point positif toujours. Et donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Les plus grandes sadikim de la génération, des générations, leur particularité, c'est leur capacité à se renouveler sans arrêt. Tu vois, cette recherche-là, c'est comme ça qu'ils font les tzadikim. Ils montent, ils descendent. Leurs fautes ne sont pas les mêmes fautes que nous, leurs erreurs ne sont pas les mêmes erreurs, mais ils n'arrêtent pas de se renouveler, sans arrêt, et de recommencer, de faire des efforts extraordinaires. Okay, et chez eux, ça s'appelle la teshuva. Leur teshuva, c'est ça. C'est de s'approcher de plus en plus d'Hachem. Quand ils ont fait ce travail avec l'intensité nécessaire dans ce monde-là, eh bien, ils continuent à le faire dans le monde futur. Et c'est ça qui caractérise les plus grandes sadikim. Et cette histoire peut nous permettre de comprendre une autre histoire effrayante dans la Gemara. On voit que Rabbi Yochanan, il était, si je ne me trompe pas, il était assis sur son lit et ses élèves sont venus le voir. Il était au seuil de la mort et il se lamentait, il pleurait. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que 2 chemins s'offrent à moi. Le paradis ou l'enfer. J'aime pas cette terminologie, mais bon, comme on parle en français, on va l'utiliser. J'espère qu'un jour on parlera du paradis et de l'enfer. On verra que c'est déjà sur terre, on verra que c'est pas cette définition qu'on donne les gens de punition terrible. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est dur, mais c'est pas les punitions, c'est pas comme on l'imagine du tout. Donc il dit, je ne sais pas dans lequel des chemins je vais aller. Alors ses élèves lui ont dit, mais si toi, tu sais pas, mais on est tous foutus. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, si toi, tu sais pas? Toi, le maître, le plus grand de la génération, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Alors, Rabbi Nachman, il donne une version de cette Gemara dans Chayim Oharan. Il dit qu'en vérité, Rabbi Yochanan, il n'avait pas peur d'aller en enfer. Il avait peur de ne pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que justement, le travail des grandes sadikim, c'est quoi? Le travail des grandes sadikim, c'est quand ils continuent, quand ils ont été à la hauteur sur terre, ils continuent à monter et à descendre, à faire cette teshuva, ce renouvellement permanent, même dans les cieux, même après leur mort. C'est pour ça qu'ils sont appelés vivants, les sadikim, même quand ils sont partis. Ils continuent. Et comment ça se passe en haut? En haut, ils s'approchent d'Hachem. Encore plus. Mais après, étant donné que l'évolution spirituelle, c'est des hauts et des bas, comme ce conte nous le montre bien, mais ce sera toujours des hauts et des bas. Okay. Sur le tracé de la ligne qui caractérise la vie dans les appareils médicaux, okay, si elle ne bouge plus, c'est que tu es mort. C'est toujours haut et bas, bas et haut. C'est ça la vie. Donc ils continuent. Ils s'approchent, ils grandissent vers Hachem, et ensuite ils rechutent. C'est quoi la chute du tzaddik à ce moment-là? C'est faire descendre cette nouvelle acquisition, cette perception divine accrue d'Hachem dans ce monde-là. Et pourquoi la faire descendre? Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'approches de sa compassion. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font descendre de la compassion dans le monde. Et nous, on en profite. Parce qu'on n'a plus les forces aujourd'hui. C'est mesure pour mesure. Ça ne nous rend pas quitte des efforts que nous devons produire à notre niveau, mais il y a des choses, on ne peut plus les faire. Et si tu ouvres des livres aujourd'hui qui disent si tu ne fais pas ça, ça ne vaut rien, ou tu entends quelqu'un qui dit ah, celui qui ne fait pas ça, ça ne vaut rien. Celui qui ne fait pas comme Abraham Avinu, ça ne vaut rien. Celui qui ne fait pas ça, ça ne vaut rien. Ceux qui te mettent des pressions comme ça, d'abord généralement c'est des gens malheureux.
Okay. C'est des gens qui souffrent, okay, mais qui trouvent un plaisir à se montrer comme ça. Okay. Mais cette manière de voir les choses, elle est archi fausse. Qui a d'avoir karov et lechameot, marqué dans la Torah. La chose, elle est très proche de toi. C'est-à-dire, Hachem, ce qu'il attend de toi, hein, si tu es là, c'est pas ça. C'est ça. Ça. Le petit effort en plus pour que tu montes de niveau, petit à petit. Ça s'appelle méthode Kaizen au Japon. Petit à petit, un petit pas, et encore un petit pas, et encore un petit pas, et encore un petit pas. Et c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que les Japonais ont reconstruit toute leur économie après la débâcle de la Seconde Guerre mondiale. Que comme ça, avec cette philosophie-là. Okay. Petit à petit. Et ça marche. Et donc, donc le tzaddik monte, il s'approche de Dieu, donc il s'approche de Dieu dans son essence. Et l'essence de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. Il touche à un niveau supérieur de cet amour inconditionnel qui va permettre donc à la stricte justice d'être canalisée. Elle va toujours s'exprimer, mais elle aura moins de puissance. Et il la fait descendre dans le monde. Ça, c'est le travail des grands tzaddikim. Mais donc Rabbi Yochanan, il avait peur d'aller au paradis. Parce que vous savez quoi l'enfer? C'est-à-dire, je continue à m'approcher de toi et je redescends dans ce monde en enfer, si l'on peut dire par rapport au paradis, okay, pour en faire profiter les gens. J'ai peur de ne pas avoir été assez grand pour avoir ce niveau de descendre en enfer. Vous avez l'explication? Okay. Quel niveau? Ok. Mais donc l'idée c'est quoi? C'est que plus les générations chutent, et plus parallèlement les tzadikim ont fait ce travail de faire descendre sur terre une compassion qui va permettre à cette génération affaiblie spirituellement de ne pas être jugée comme on était jugé à 500 ans, sinon on ne tiendrait pas. Mais ça, c'est la bonté de Dieu, ça. Parce que Dieu, il veut pas, Dieu ne désire absolument pas de notre mort et de nos souffrances, absolument pas. Chacun à son niveau. Il peut voir aujourd'hui qui il est et produire des efforts qui ne sont pas à la fin du monde, qui sont des efforts qu'il produirait pour aller, pour faire quelque chose de beaucoup moins important, okay, et grandir. Et ça serait important pour Hachem Yitbarach. Très important. Comme c'est marqué, comme dit Rabbeinu, que les efforts de dévotion que font les gens spirituellement éloignés, les gens spirituellement les plus éloignés, dans notre génération à nous, sont plus importants aux yeux de Dieu que la dévotion des tzadikim, des justes, des anciennes générations. Il faut Rabbi Nachman pour le dire, tu comprends? Jamais on n'aurait osé. Jamais on n'aurait osé dire ça. Mais pourtant, c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça. Okay. Donc, un des aspects de ce conte, c'est de nous faire, de modifier cette vision de Dieu, propagée par des gens qui se trompent, d'un Dieu lointain, cruel, d'un Dieu intransigeant, d'un Dieu avec qui tu as une relation simplement basée sur punition-récompense. Okay. C'est terrible ça. Il n'en veut pas Dieu de cette vision. Il n'en veut plus. Il n'en veut pas. Elle nous a aidés quand on était en exil. Attention, hein, parce que le danger d'assimilation, okay, était réel et qu'à l'époque, si on abandonnait, on ne revenait plus. Ça n'existait pas. La teshuva, c'était quelque chose de très très rare. Quand quelqu'un, il y a 2, 3, 4 siècles et encore avant, abandonnait le camp de la sainteté, les parents, ils se déchiraient les habits, comme s'ils avaient perdu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne reviendra pas, ça n'existait pas. La teshuva n'existait pas. Et la teshuva a commencé à luire il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a commencé à luire avec la chassidoute, okay, à partir du Baal Shem Tov, mais la teshuva de masse, comme on la connaît aujourd'hui, okay, c'est pas longtemps. Et pourquoi c'est comme ça? Comment est-il possible que des gens qui, d'après la stricte justice, à cause des erreurs qu'ils ont faites, même involontairement, n'ont pas le droit de retourner dans le camp de la sainteté, d'après la stricte justice et les textes, comment se fait-il que oui, ils reviennent? Tout le monde peut revenir. C'est ça l'expression de cette compassion que les tzadikim de la génération, ceux qui comprennent vraiment Dieu à l'instar de Moshe Rabbeinu, font descendre dans le monde. Ils ont compris le message de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, Dieu lui dit, je vais les détruire. Et il méritait d'être détruit d'après la stricte justice. Et Moshe Rabbeinu dit, non, je te connais. Je te connais. Hachem, il lui dit, laisse-moi, je vais les détruire. C'est dans les psukim. Et Rachid explique, en vérité, il a fait un clin d'œil à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'empêcher? Moshe, tu peux m'empêcher de les détruire? Tu peux pas. Pourquoi je te dis, laisse-moi, et je vais les détruire? Okay, je te fais comprendre par là que oui, tu peux m'empêcher de les détruire. Surtout, je te dis, empêche-moi de les détruire. Prie, parle.
intervient. Mais c'est ce qui s'est passé. Et à chaque génération, il y a des tzadikim qui font ça. Et qui montrent la beauté de la Torah, qui donnent envie d'avancer, qui jugent avec tolérance, qui n'ont pas les yeux forcément constamment rivés sur ce qui ne va pas. Okay, qui mettent en exergue, en avance ce qui va, et ce qui va bien, et qui sont patients, et qui ont de l'amour, et qui donnent envie aux autres de s'approcher. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est l'explication de ce qui a marqué ici, c'est que maintenant, la fille du roi, la Neshama, elle écoute. Ok? Tu n'as pas réussi la première épreuve, mais c'était difficile. Maintenant, du temps est passé. Ok? L'épreuve va être plus simple. L'épreuve sera plus simple. Et Bechen, on termine avec ça. Tashuv lifror lecha makom. Retourne et choisis-toi encore un endroit. Veteshav gamken shana. Et assis-toi aussi une année, comme je te l'ai dit. Uvayom acharon tiye rachai lechol. Et le dernier jour, tu auras le droit de manger. Cette fois-ci, pas d'épreuve de pomme. Tu vois une belle pomme, tu la prends. Tu as le droit de manger. Rak shelo tishan velo tishte yain kede shelo tishan. Juste ce que je te demande, ne dors pas. Et si tu bois du vin, ne le bois pas. Parce que le vin endort. Qui a Eka ou Ashena. Parce que le principe, maintenant, si tu veux me sauver, c'est le sommeil. Ne dors pas. Ve'alar ve'asaken. Et il a fait ainsi. Je vous dis à la semaine prochaine.